Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan ce mardi après un séjour passé en France à la suite du 30e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. Je rappelle le thème de ce sommet d'Addis Abeba, remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Et selon le président ivoirien Alassane Ouattara, cette réunion a permis de relever la volonté des dirigeants africains de mener leurs pays respectifs vers une meilleure gouvernance. Le président rwandais Paul Kagame a pris les rênes de cette organisation panafricaine. Il succède au président guinéen Alpha Condé. Vous verrez les images de l'arrivée du chef de l'État dans l'édition de 20h. Les mutilations génitales féminines sont toujours un fléau pour des filles et des femmes du monde entier. Ce 6 février 2018, une journée est donc dédiée à la lutte pour leur éradication. En Côte d'Ivoire, le combat est aussi engagé contre les mutilations génitales féminines. Sur 100 femmes, 38 sont excisées selon le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. 20 ans après l'adoption de la loi réprimant l'excision en Côte d'Ivoire, la pratique demeure avec 38% de prévalence. Les conséquences sont, entre autres, hépatite virale, VIH, fistule, traumatisme psychologique et décès. Ce 6 février, journée officielle de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité durcit le ton. Que nous soyons législateurs, magistrats, autorités administratives ou politiques, leaders communautaires, leaders d'opinion, professionnels des médias, sportifs, artisans, organisations non gouvernementales qui luttent pour le respect des droits de la femme, nous devons tous agir avec détermination et méthode contre cette pratique néfaste et sans fondement. Les régions les plus touchées, Nord et Nord-Ouest avec un taux de 70%, Ouest 57%, Centre-Nord 50%, Nord-Est 21% et le Centre-Est 20%. Pour atteindre la tolérance zéro, la ministre Mariatou Koné sollicite l'implication de tous. J'en appelle à la vigilance et à la mobilisation des familles, des communautés, de tous les acteurs en vue de poursuivre les dénonciations et exiger des poursuites judiciaires. L'élimination des pratiques culturelles néfastes est désormais une priorité nationale avec l'engagement du chef de l'État Alassane Ouattara le 28 novembre dernier. Des activités de sensibilisation de lutte contre les mutilations génitales féminines sont prévues durant tout le mois de février en Abidjan et dans plusieurs régions du pays. Une autre journée est aussi célébrée ce 6 février, c'est la journée mondiale sans téléphone portable. Notez que c'est en 1982 que commence réellement l'histoire de la téléphonie mobile. Il faut attendre le début des années 90 pour voir les premiers téléphones en Côte d'Ivoire. Outil indispensable dans cette société d'aujourd'hui, certains sont carrément accros et sont déconnectés de la vie en société. À l'occasion donc de la 18e journée mondiale sans téléphone portable, nos reporters Fidèle Aigné et Franck Quadio se sont intéressés à la relation que l'on a avec son téléphone. Nous verrons tous les détails dans l'édition de 20h ce soir. Un pont du marché de Katiola est parti en fumée hier lundi aux environs de 23 heures. Selon les premiers témoignages, l'incendie serait parti d'un court-circuit à proximité d'une boutique de vente de gaz venue de Boaké. Les sapeurs-pompiers ont pu circonscrire l'incendie. Selon le président et des commerçants, les dégâts matériels peuvent être évalués à plus de 100 millions de francs CFA. À l'étranger, la grève générale au Tchad, décrétée il y a une semaine par les fonctionnaires pour protester contre les mesures d'austérité du gouvernement, touche désormais le secteur privé. Elle a été massivement suivie hier à N'Djamena, la capitale. Le personnel des banques privées, des opérateurs de téléphonie mobile et autres secteurs ont cessé le travail en solidarité avec les travailleurs du public. Julian Assange devra encore rester confiné dans l'ambassade équatorienne de Londres, dans laquelle il vit depuis plus de 5 ans. La justice britannique a écarté le premier des 4 arguments avancés par la défense, de Julian Assange pour obtenir la levée du mandat d'arrêt à son encontre. Elle se prononcera à nouveau sur le maintien du mandat d'arrêt le mardi 13 février prochain
En attendant, s'il met le pied dehors, le cofondateur de Wikileaks risque l'arrestation immédiate. Notez que l'Australien, âgé de 46 ans, a trouvé refuge dans cette ambassade en 2012 alors qu'il était recherché par la police suédoise pour des accusations de viol qu'il a toujours niées. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous retrouve à 20 h pour la suite de l'actualité. Mais juste après ce flash, vous avez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.